Alors Fabien Ignacolo, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau télé du salon e-marketing. Merci. Vous êtes Chief Sales Officer chez Easy Systems. Alors votre parcours, c'est une business school à Grenoble et puis un MBA à Newcastle. Alors vous avez vécu 4 ans au UK. Oui. Et puis vous êtes revenu en France. Vous avez la nostalgie de la France pour c'est rejoindre Microsoft et ensuite IBM. Entre autres. Il y a 4 ans, vous avez rejoint Easy Systems. Et aujourd'hui, vous êtes là pour développer le marché international. Alors, avant que vous nous présentiez clairement Easy Systems, c'est quoi pour vous les clés d'une stratégie digitale réussie? Bonne question, c'est le Graal. Donnez-nous tous les C'est détails. le Graal du salon, je crois. Alors, nous, on est persuadés chez Easy Systems que le contenu est au cœur du succès d'une stratégie client. Alors, c'est un constat qu'on fait tous les jours avec tous les clients avec lesquels on travaille dans dans la plupart des secteurs d'activité, mais notamment les médias, la finance, les instances publiques, mais également e-commerce, brand et services. Donc c'est un constat qu'on fait, donc c'est pas nous qui le disons, ce sont nos clients. Et le succès est d'autant plus important qu'ils arrivent à résoudre l'équation. Le bon contenu, au bon utilisateur, au bon moment, sur le bon canal. Alors effectivement c'est super complexe, parce que pour 3 raisons. Un, les utilisateurs, vous et moi, on a changé nos comportements, on est très exigeants, impatients, connectés, avertis et internationaux aussi. Donc ça ajoute une complexité importante et plus que jamais vos concurrents dans le maelstrom du contenu, vos concurrents sont à un clic de vous. Donc ça c'est le premier constat. Le deuxième, c'est la multiplicité des points d'accès à l'information. Dernièrement, l'Apple Watch, la smartwatch, demain, que sais-je, ça sera le smart fridge. Donc ça devient compliqué d'adapter le contenu à l'ensemble de ces devices. Donc ça ajoute. Et puis le troisième, c'est le processus de création du contenu. C'est compliqué. La plupart des organisations n'ont pas un outil simple et efficace à mettre à disposition de leur écosystème utilisateur. J'entends employés, partenaires et les utilisateurs finaux pour créer du contenu, engager, collaborer. Et ça, c'est très compliqué. Donc, pour moi, le secret, c'est si vous arrivez à faire ça bien, vous êtes gagnant. Alors comment nous, on vous aide à être gagnant? Easy Systems, donc on est éditeur, ça fait 15 ans qu'on est dans ce business. On est éditeur norvégien, ça se voit. En tout cas, on fournit à nos entreprises des solutions de logiciels et des services SaaS, notamment autour du content management. Donc le cœur de la solution, c'est un CMS. Content Management System, et des solutions de e-marketing, de marketing digital. Et on décline l'ensemble de ces solutions selon 3 triptyques. 1, create, créer. 2, deliver, diffuser. Et 3, optimize. Alors, créer, qu'est-ce que c'est? Créer le bon contenu. Alors, le bon contenu, c'est pas nous qui allons en tout cas, le contenu de qualité, c'est l'organisation qui va le faire. En revanche, nous, on va fournir les moyens pour vous de faire du bon contenu. Qu'est-ce qu'on appelle le bon contenu? C'est le contenu qui va correspondre à votre business. Pour les médias, c'est un article. Mais si vous êtes dans la cuisine et que vous avez un contenu qui est une recette, ça, c'est un objet compliqué. Si vous êtes un organisme de formation, l'objet fiche de formation, c'est compliqué. Donc, on va vraiment adapter le contenu à votre business et pas l'inverse. Du coup, vos clients, c'est les équipes marketing? C'est essentiellement les équipes marketing et communication, oui. D'accord. Tout à fait. Donc je reviens à cette notion de contenu importante, parce que pour nous, c'est le dénominateur commun à tout. On ne parle pas de site web, on ne parle pas de landing page, de blog. On parle vraiment de ce contenu qui est important. Alors ce contenu, donc, c'est le bon contenu. Il doit être indexable, SEO friendly, multilingue. Et ce contenu, il doit être séparé du contenant. C'est clé. Parce que ça nous amène sur la deuxième partie, qui est la diffusion. On crée le contenu une fois, on va le diffuser partout. Et ça, c'est très important, c'est pas une figure d'esprit, c'est vraiment très complexe. Donc nous, on a fait depuis 2003 en fait, on a séparé les deux, et ça nous permet ensuite de diffuser ce contenu partout, au site web, mobile, multilingue, app, réseaux sociaux, newsletter, portail e-commerce, j'en passe. Donc on résout le bon canal avec cette partie-là. Pour résoudre le bon moment, le bon utilisateur au bon moment, on a deux offres complémentaires qui sont en mode SaaS. La recommandation de contenu. Donc c'est quand vous arrivez, et surtout quand vous êtes anonyme, parce que si vous êtes connu, c'est facile, enfin encore que, pas forcément. Mais si vous êtes anonyme, c'est comment on vous recommande ou on personnalise le contenu en fonction de votre profil. En quelques clics, on sait qui vous êtes, on suppose qu'on sait qui vous êtes, et on va vous pousser du contenu qui est pertinent.
D'accord ? Donc le bon utilisateur au bon moment. On a aussi une deuxième offre qui est la marketing automation. Et là, c'est de vous pousser une newsletter avec ce même contenu, qui doit être bon. Ça, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Mais donc cette newsletter, on va vous pousser ce contenu en fonction de votre profil, donc de votre segment, et en fonction de l'activité que vous avez, de l'interaction que vous avez sur le web ou sur une newsletter. Donc le bon contenu, au bon utilisateur, au bon moment, sur le bon canal. Voilà comment La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Donc voilà comment on aide les entreprises à être successful dans le digital. Et c'est pas par hasard que notre slogan c'est Where Content Means Business. C'est vraiment qu'on aide les entreprises à mettre en œuvre. On ne fait pas leur stratégie digitale pour eux, mais on les aide à mettre en œuvre une stratégie de contenu ou du content marketing. Et le troisième volet, évidemment, c'est que quand vous avez mis cette solution en place, d'optimiser. Donc de vous offrir des solutions d'analytics qui vont permettre de comprendre comment votre contenu performe et de vous ajuster en temps réel ou a posteriori. Donc voilà, Create, Deliver, Optimize pour résoudre l'équation. Alors du coup, vous facilitez la vie des équipes marketing. On espère. Parce que votre outil, je suppose, est voilà, simple, ergonomique et permet justement de centraliser l'ensemble des contenus et comme vous dites, de les pousser tout à fait. Au bon moment, c'est ça ? Tout à fait. Alors avec un focus particulier sur la marketing automation, parce que qu'est-ce qui empêche les équipes marketing de dormir la nuit ? C'est pas sympa ça. Non, c'est pas sympa, mais c'est une réalité. Qu'est-ce qui est important ? Augmenter votre trafic, augmenter l'engagement, créer la communauté, c'est l'engagement, et in fine la conversion. Et le tout simplement. Efficacement, voilà. Donc encore une fois, là c'est plus un triptyque, mais donc un focus particulier sur la marketing automation où on va industrialiser l'ensemble du processus de création de l'email. Alors il y a plein de choses, hein. Il y a les réseaux sociaux évidemment qui sont très importants, mais chez Easy on pense aussi que le mail, c'est quand même, ça reste un moyen simple, efficace de remplir ses objectifs. Donc on va industrialiser l'ensemble de la chaîne de production de vos campagnes emailing et d'automatiser un certain nombre de compartiments. Quelques points qui sont importants. Un, on va traquer l'ensemble du trafic. Tout ce qui se passe sur vos sites web ou vos newsletters, on le traque. Mais c'est un trafic anonyme, jusqu'à ce que l'utilisateur s'identifie par un formulaire, en cliquant sur un email, etc. Donc dès qu'il s'est identifié, il va passer un certain nombre d'attributs, un ou plusieurs, au fil du temps. Et en fonction de ces attributs-là, vous allez pouvoir segmenter. Donc automatiquement segmenter. Ça c'est important, automatiquement, parce que le cauchemar des équipes marketing, c'est de créer des listes sans fin, de les ajuster. Attends, je download mon CRM, mon Salesforce, que sais-je. Attends, mais j'ai une ligne et j'ai le dernier événement, je ne les ai pas encore mis, je rajoute, je passe à mon éditeur tiers. Avec l'outil de routage, tout ça, quoi. Une usine à gaz. Donc là, on automatise. Donc c'est l'intelligence pour les équipes marketing, c'est de déterminer les bons segments. Et à partir de là, vous êtes sûr à 100% qu'on va les alimenter automatiquement. Et donc, vous allez pouvoir créer vos campagnes d'emailing plus ou moins automatisées, une campagne perpétuelle ou alors du nurturing. Donc, en fonction de l'action de l'utilisateur, vous allez envoyer des emails sur des segments qui eux-mêmes sont automatiquement mis à jour. Donc, une fois que vous avez ça, vous allez nurturer un anglicisme, mais nurturer le funnel. Nurturer le funnel pour générer un lead. Et dès lors que vous avez le lead, ce lead sera automatiquement envoyé aux équipes de vente ou envoyé à votre CRM pour mise à jour, etc. Et ça, c'est bidirectionnel, donc c'est très important. Du coup, elles dorment bien maintenant, les équipes marketing. Elles dorment mieux. Elles se trouveront d'autres soucis, ça j'en suis sûr, mais elles dorment mieux. Alors, pour mettre un petit peu en pratique, vous avez un exemple à nous présenter rapidement pour mieux comprendre comment ça fonctionne ? On a des exemples dans tous les domaines, mais un qui est assez parlant, c'est Mondadori, qui a remis en place, qui a refait le compte, le portail Grazia.fr il y a 2 ans de cela. Donc refonte complète du site avec justement un focus qualité, puisque c'est un site haut de gamme, donc ils étaient obligés de remonter en qualité sur le contenu, c'est ce qu'ils ont fait. Avec Easy Publish, évidemment, on les a accompagnés dans tout le process. Et donc partie création, importante. Et la partie diffusion, ils ont mis en place une stratégie multicanal complète. Donc un nouveau site web, une stratégie, un site web responsive pour les tablettes, mais également un site mobile, parce qu'ils se sont rendus compte que le responsive n'était pas adapté pour le mobile, en tout cas ce que faisaient les utilisateurs sur le mobile, et une application un peu plus orientée commerce, parce qu'effectivement, encore une application distincte de l'utilisateur. Donc
full stratégie multicanal avec un site web responsive, du contenu de qualité. Le trafic a augmenté de 20% au lancement, dans les quelques mois de lancement. C'est indiscutable, ça marche. Voilà, ça fonctionne. Donc on a d'autres exemples, mais je pense qu'on est limité par le temps. Dans votre activité au quotidien, vous travaillez avec beaucoup de marchés internationaux, oui. Dans pas mal de pays. Oui. Est-ce qu'il y a un dénominateur commun? Est-ce qu'il y a un point commun en matière d'e-marketing et de digital que oui. vous... Alors il y a un point commun, c'est ce que j'expliquais. C'est qu'ils sont tous confrontés à ce problème, mais avec des maturités différentes. Et nous, on est présents aux États-Unis, donc basé à New York, en Europe. On est originaire de Norvège, qui est d'ailleurs un pays qui adapte la technologie de façon beaucoup plus importante que le reste de l'Europe, qui est un peu plus en retard. Et on est présent au Japon. Donc on voit effectivement les trois continents. Les États-Unis, leader. C'est eux qui nous apportent la market auto. Donc ils comprennent bien, on n'a pas besoin d'expliquer longtemps. Je pense que ça, c'est de la force. On voit en Europe, la maturité arrive, là, notamment sur la marketing automation et ce qu'on peut faire. Alors, il a fallu quand même 2 ans pour nous, pour expliquer le concept aux entreprises. Et là, on voit un vrai décollage de ce sujet, notamment en Allemagne, en France. C'est un vrai sujet. Ça y est, les entreprises ont leur plateforme de contenu, alors que ce soit Easy ou une autre. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est là que la marketing automation a vraiment raison d'être. Japon, l'Asie, c'est assez différent encore. Je pense qu'ils sont entre 2 ans et 3 ans en retard sur nous. Étonnant. Oui. Donc au Japon, on parle de CMS, on parle de content management. Allez voir sur les sites japonais, c'est assez basique. Donc déjà, ils ont du boulot à faire pour refondre leur site. Donc vraiment de maîtriser le content management. Donc ce qu'on expliquait il y a 3-4 ans, c'est ce qu'on est en train d'expliquer au Japon. Donc parler-leur de SaaS, de marketing automation, d'analytics temps réel, de recommandations de contenu. On va vous regarder avec des grands yeux parce que le marché n'est pas là. C'est trop tôt. Ouais. C'est trop tôt, mais on prépare déjà la vague qui arrivera. Parce que les entreprises, je pense par exemple au secteur des médias, au Japon pour l'instant ne sont pas tellement touchés par le fait que ce soit hyper digitalisé, que les prints s'effondrent, mais ils y arriveront, comme tous les marchés. On expliquera aux Japonais ce qu'on expliquait il y a 4 ans ici. On peut gagner 1 an ou 2 peut-être. Oui, j'espère, pour nous. Fabien Iannacolo, merci beaucoup. C'est moi. Et très bon salon à Easy Systems. Merci.